Dominique Sévrac, Le Parisien. Bonsoir Didier, vous vouliez finir sur une bonne note, c'est fait? Oui, c'est compliqué un petit peu avec ce scénario, avec ce pénalty et ce rouge, qui après l'avoir revu me paraît quand même plus que sévère, mais bon, ça restera anecdotique, puisque même à 10, on a su leur créer des soucis, avoir pas mal d'occasions. Bravo aux joueurs, c'était pas les mêmes, mais c'est un groupe. Voilà, ceux qui ont joué aujourd'hui ont fait voir beaucoup de qualité, même si le contexte n'est pas le même, l'équipe n'est pas la même. C'est un match amical avec une équipe anglaise dans un système différent, mais ça n'enlève à rien le mérite des joueurs qui ont joué ce soir et ces talents offensifs qu'on a eus durant tout le match. Question. So what do you think about the situation with the penalty answer? Well, I think it was quite tricky and it seemed quite harsh, but in the end it will only be an anecdote because with only 10 players we resisted, and congratulations to my squad. Even if the context was quite different from the previous game, since this here is a friendly, well, England is a different team, but we did well and the players, my team, played very well. Je pense que je vais répondre en anglais. Goal.com, Julien Kellen. Bonsoir Didier. Bonsoir. Au-delà des qualités offensives d'Ousmane Dembélé qu'on a tous pu voir ce soir, qu'est-ce que vous avez pensé de son implication défensive et de son placement globalement par rapport à ce que vous lui demandiez? Il a eu un gros volume de jeu, il en est capable. Là, il avait des jambes, évidemment, il a l'allant offensif. Il était dans une position un peu hybride, si je peux utiliser ce terme, parce je ne voulais pas qu'il soit complètement sur le côté. Tant qu'on était à 11, il était pratiquement comme un attaquant côté droit, mais il est venu souvent dans l'axe. Et après, à 10, il a été important aussi, parce qu'il est venu soutenir Kylian quand il y a eu besoin. Et bon, ce sont deux joueurs qui ont beaucoup de vitesse et de percussion. Et c'est vrai qu'ils ont fait mal à cette défense anglaise qui est rugueuse, mais qui n'est pas très rapide. Hi Didier, so what do you think about Ousmane Dembele's game? Answer. Well, he played a lot, he was quite fast, offensive, he was kind of a hybrid player. I didn't want him to remain on the right and only attack, but he did well there, and then when we remained only 10, he supported Kylian very well, he was fast with him, and they were quite strong and could hurt the English team. L'équipe, Raphaël Raymond. Est-ce que la physionomie du match, ce qu'ont montré les joueurs que tu as titularisés ce soir, peut faire bouger les lignes, même si le prochain match arrive, mais c'est un petit peu le débat qui arrive après le match de la Suède? Ou est-ce que tu l'as dit, c'est deux matchs différents, il ne faut pas en tirer d'enseignement? Non, il y a toujours des enseignements à tirer. Après, les deux contextes sont différents. On a eu un match de qualification qui n'était pas le même, avec une équipe qui jouait différemment aussi, qui était beaucoup plus regroupée. Voilà, ça n'enlève à rien le mérite des joueurs qui ont permis à l'équipe de France de gagner ce match-là. Je vais analyser, comme je le fais à chaque fois, avec mon staff profondément. Je vais avoir un été studieux avant la rentrée du mois d'août, mais comme vous me le demandez souvent, à partir du moment où je donne du temps de jeu, ils ont tous intérêt à être performants. C'est pas que les autres ont été moins, le résultat évidemment n'est pas le même, mais ça nourrira ma réflexion par rapport à ce qui nous attendra à la rentrée. So could today's game have an influence on the next squad? Answer. Well, I will learn the lessons from this game, but against Sweden the things were very different. Here we maybe had a better group back then, but anyway, here all the players, they deserve that victory and they played very well. And this summer with my staff I will study everything which happened here in order to take good and wise decisions for next season. RTL, Philippe Sansfourche. Bonsoir Didier. Bonsoir. Est-ce qu'il n'est pas un peu rageant de voir Paul Pogba plus saignant à 10 contre 11 dans un match amical qu'à 11 contre 11 dans un match de qualif? Il était saignant à 11 contre 11 aussi, pendant le match amical, il n'y a pas qu'à 10. Il a été performant aussi en première mi-temps, enfin à mon goût, peut-être c'est pas ton avis, mais
Après, voilà, c'est des circonstances de match différents, ce qui prouve bien qu'un joueur, il peut être moins bien sur un, il peut être beaucoup mieux sur l'autre. Des fois, il peut être très bien sur le premier et moins bien sur le deuxième. Au-delà de la prestation individuelle, après, c'est plus dans l'expression collective. Oui, dans tout ce qu'il a fait, évidemment, il a mis beaucoup de gestes de classe, mais il a aussi été efficace à la récupération. Donc, à l'image de l'équipe, aujourd'hui, voilà, il y avait une idée commune et un allant aussi, même si sur le dernier match, je les ai pas freinés, mais entre jouer un match, je le répète, c'est pas un détail, jouer un match de qualification avec un enjeu à l'extérieur et jouer dans notre jardin ici, un match amical, même s'il y a une belle équipe Angleterre, c'est pas la même chose, mais l'important c'est d'être le plus performant individuellement, mais surtout collectivement. So, Didier, what do you think about Pogba's performance? Isn't it harsh to see him performing better with 10 versus 11 players during a friendly than again 11 against 11 during last March? Answer: well, in my opinion, he performed very well during both games. The circumstances of both matches are very different, but that's my own opinion. And actually, he was quite classy and very efficient, as the rest of my squad has been. And we all see the game and our way of playing the same way. And once again, there is a very big difference between a friendly game such as this one and a game where there is something at stake, such as the game in Sweden. But he has shown that he performed efficiently individually, and my team will perform good as well collectively, and that's what we have to aim for. Sud-Ouest, Nicolas Le Gardien. Bonsoir. Bonsoir. Deux petites questions. La première, savez-vous si Raphaël Varane sera suspendu automatiquement pour le match contre les Pays-Bas? Et non. Non, voilà. Ça n'a pas d'influence. Je pense pas, non. D'accord. Et avez-vous donné une consigne particulière pour l'été du fait d'un match très important qui va arriver très vite pour les joueurs? Là, je peux vous assurer, ils ne vont pas traîner. Ils ont besoin de vacances, récupérer. Et puis après, oui, il y a des championnats qui commencent en décalage. Certains ont des coupes. Qu'ils soient tous en bonne santé et à le meilleur de leur forme, parce que ça va vite arriver. Mais bon, il y en a, ils vont partir en tournée. Des championnats le nôtre, il reprend assez tôt. L'Espagnol, il reprend le 19, je crois. L'Angleterre, le 12. L'Allemagne, le 26. Donc, voilà, il y aura certainement des disparités au niveau athlétique, à moins qu'il y ait des matchs de Supercoupe et tout ça à jouer pour certains. Mais la rentrée va être tôt, elle est un peu plus tôt que d'habitude. Mais ça sera le cas aussi pour nos adversaires, parce qu'ils ont beaucoup de joueurs qui jouent... pas qu'aux Pays-Bas, qui jouent dans les championnats européens. So 2 questions. First, will Varane be suspended against the Netherlands? No. Answer no. Second question, do you have any tips or advices for your players for this summer? Answer, well, they won't rest a lot. They'll have championships. They'll have to start the season early sometimes, and they will have to be at the top of their level once they come back for the squad. Some will have to travel. Some will start their championships early, Spain the 19th, England the 12th, and Germany on the 26th. But anyway, they will have to be healthy and give their best. But the same will go for the Dutch players. They will also have to start the season early. Encore 2 questions. Georges Quirino, RMC BFM. Et 19 ou 12. Bonsoir Didier. Oui, pardon. Ici au fond, tout au fond dans le plein axe derrière la caméra. Oui. Juste, on a vu un beau moment de solidarité avant le match entre ces deux nations qui habituellement sont pourtant les meilleurs ennemis du sport. Juste, on vous a vu donner un cadeau à votre homologue au sélectionneur anglais juste avant le match. Est-ce que vous pouvez juste nous dire quel était ce cadeau et nous expliquer le sens de ce qu'il y avait écrit dessus, par exemple? Numéro 1. Number 1, comme ils aiment bien, Special One, Number 1 en Angleterre. Et voilà, je lui ai simplement dit qu'on était avec eux, malheureusement. Je dis bien malheureusement par rapport à ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'il y a eu, ils nous ont fait preuve de beaucoup de solidarité lorsqu'on avait été après les attentats de Paris.
malheureusement, je dis, par rapport à ce qui s'est passé, je pense que voilà, les services de la fédération ont fait ce qu'il fallait pour nous unir dans ces drames qui nous ont touchés. Et c'est pas parce qu'il y a de la rivalité sur le terrain, elle y a été. Il y a eu un beau combat, mais avant et après, les joueurs se connaissent aussi, donc ça va au-delà du sport. Et à travers le sport et le football en particulier, c'est un moyen de réunir encore un peu plus les peuples. So, Didier, a small question about solidarity and between England and France. We say that those two countries are like the best enemies for sports, but I saw you giving a gift to Gareth. Could you say what it was? Answer. Well, it was simply the number one, since they like it so much. And I told him that we stuck with them, that we were very close, unfortunately because of what had happened. And they hosted us very well when we came after the attacks in Paris, in Wembley. And today I think that they were very well hosted thanks to the federation's effort. And before and after the match, we try to be all united, even if there is some rivalry on the pitch, we are together. Dernière question, Sébastien Hazard, Radio France. Bonsoir Didier, au fond, sur votre gauche, Oui, question un petit peu plus légère. Compte tenu des derniers résultats de l'équipe de France, est-ce que vous avez passé de bonnes vacances ou il y aura une petite pointe d'amertume? Je suis très satisfait de cette victoire acquise dans la difficulté, et le fait d'avoir été à 10, c'est jamais évident. Voilà, maintenant on a eu 3 matchs. Je peux rien y faire, mais j'échangerais bien 2 défaites et la victoire pour celle du match du milieu qu'on n'a pas eu. C'est pas le cas, mais le mois de juin a toujours été, à part lors des compétitions, mais une période difficile. Ça l'a été sur ce match de la Suède, avec le scénario que nous connaissons. Mais voilà, le match avant et ce match-là aussi, c'est des matchs qui vont servir d'expérience aux joueurs et à moi à réfléchir, comme je le fais à chaque fois. Mais terminer sur les joueurs, bon, ils partent en vacances, ils reprennent avec leur club. Moi, je reprendrai qu'au mois d'août, même si je vais les suivre quand ils vont commencer leur championnat, mais c'est plutôt une très bonne chose de finir avec une victoire. Je n'avais pas l'habitude. So another question, are these last results a sign that you will have a nice holiday this summer? Answer. Well, I think that we finished the season quite well, even with then for this match. And I'd like to say that yes, obviously, I would like have to had another result with Sweden. But anyway, June is always a tricky month for France. But here we have won this match, and I will resume the season by thinking during this summer, while the players will go back to their respective teams for early championships. Ok, merci Bonnes beaucoup. vacances à tous. Merci. Et à toutes.